Alors, nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu, lire dans 1 Samuel. Je crois que ça va être affiché. 1 Samuel 17, chapitre 17, verset 48, à partir du verset 48. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres pour venir vous voir, hein, quand même. Hein. J'ai presque arrivé en retard parce que j'avais oublié que c'était à 9h30 ici. Hein. Vous êtes des gens qui se lèvent tôt. C'est bien, c'est bien. Hein. Non, à 10h, hein, c'est pas pareil. Bon, l'essentiel, c'est d'être là et que le Seigneur soit là. Hein, parce que c'est lui et de lui que viennent toutes choses et toutes grâces. Voilà, vous avez 1 Samuel 17, 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir une épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Amen. Je pense que ce matin, vous avez compris, je veux vous parler de David et Goliath. Pas trop de Goliath, mais beaucoup de David, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse. Bon, on n'est pas à l'école du dimanche, hein, vous savez que quand on était ou moniteur ou enfant, on nous parlait souvent et on aimait ce David et Goliath, David qui a vaincu Goliath, qui a terrassé Goliath. Eh bien, je voudrais vous parler justement de David et Goliath et je veux retenir au verset 50 ces paroles qui seront le centre de notre message. David fut plus fort que le Philistin. Et on dit Amen. David fut plus fort que le Philistin. Nous allons voir ce matin, tout simplement, eh bien, pourquoi il a été plus fort, hein? Pourquoi il a vaincu, pourquoi il a terrassé. Vous avez vu qu'il est bien fait, liquidé, il a frappé, n'est-ce pas, la pierre s'enfonça dans son front, il tomba le visage contre terre, il a mordu la poussière. Hein. Ça lui va bien, voilà. Goliath est tombé, hein. David fut plus fort. Pourquoi? Nous aussi, nous célébrons ce matin cette belle, j'allais dire, victoire, notre héros. On pense de David. Mais nous pensons, dans cette nouvelle alliance, nous pensons au fils de David, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, qui a terrassé notre ennemi. Notre ennemi, il a mordu la poussière. David dira, et il fera un chant où il dira, l'Éternel m'a délivré de tous mes ennemis et de la main de Saül. Il ajoute, hein, parce que cette main, elle était un peu pesante sur lui. Dieu l'a délivré, Dieu l'a mis au large. Mais pourquoi David a été plus fort, vainqueur? Je pense que ce matin, nous voulons être tous des vainqueurs. Oh. Nous voulons tous être des vainqueurs. Et nous sommes vainqueurs en Christ, pas par nous-mêmes. Vous avez bien compris. Paul disait par sa force, la force du Seigneur, qui agit puissamment en moi. Eh bien, cette force, elle agit puissamment dans notre vie. Elle veut se manifester. Le Seigneur veut nous remplir de sa force, de son énergie. Vous savez, tout est une question de force. Pourquoi vous êtes là ce matin, assis sur une chaise? Parce que vous avez eu la force de vous lever de votre lit et de faire tout ce qu'il faut pour venir jusqu'ici.
il y a quelque temps, vous vous rappelez, je vais vous rappeler des mauvais souvenirs, mais je me rappelle que j'ai eu le Covid léger, mais peut-être certains ont eu plus fort. Mais pendant 2 jours, j'avais plus de force. Peut-être que vous aussi, hein. Maintenant, ça y est, vous avez retrouvé la force. Vous avez l'énergie, hein. Et c'est bien, merci Seigneur, hein. Mais pendant 2 jours, je pouvais plus rien faire. Une personne, une amie, elle me dit, je suis resté 8 jours dans le lit. On pouvait lui dire, mais qu'est-ce que tu fais dans le lit? C'est pas bien, ça, hein. Il faut te lever, hein. Mais si on n'a plus de force, tout est une question de force et d'énergie, combat. Mais David fut plus fort. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est de savoir que notre David à nous, Jésus-Christ, et c'est ce que nous célébrons ce matin, la victoire de Christ à la croix du Calvaire. Hein. Il a vaincu le monde. Hein. Il dit, prenez courage. Hein. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Non pas il va vaincre, il est vaincu. Il a crucifié notre ennemi, nous avons la chair, le vieil homme, la vieille nature, terrible. Elle bouge encore un peu, mais normalement, elle est crucifiée. Hein. Jésus a crucifié la vieille nature qui nous crée tant de misère pour revêtir maintenant la nouvelle nature. Il a vaincu le diable. Hein. Il a écrasé la tête du serpent. Et merci Seigneur. Il n'y a qu'un ennemi encore, parce qu'il y en a 4. Moi, j'ai bien compté, il y en a 4. Alors, le 4e, c'est la mort. Eh oui, la mort. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Jésus l'a vaincu. Nous, pas encore, hein. Nous, on est encore sur la terre. Mais bientôt, quand le Seigneur reviendra, d'ailleurs, on l'a dit dans un chant, eh bien, nous allons revêtir l'homme nouveau, nous allons être transformés, peut-être ressuscités, hein, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, transformés, nous irons à la rencontre du Seigneur, nous allons revêtir le corps glorifié, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ça, c'est le bonheur éternel, hein. Ah, c'est le summum, ça. Être avec le Seigneur. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu nous décrit certaines choses, mais avec des mots humains, est-ce qu'on peut décrire la gloire du Seigneur? Mais non, hein, c'est pas possible. Et certainement, nous serons émerveillés. Jésus-Christ est le fils de David, qui a vaincu tous nos ennemis, qui a mis en évidence la vie. Et là, il a vaincu la mort. Hébreux 2,14 le dit, par sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Colossiens chapitre 2 verset 15 dit, en triomphant d'elle, par la croix, il a vaincu et il a accordé la victoire et la gloire. Vous avez été crucifiés avec le Seigneur pour faire mourir. Mais Dieu, lui, il nous ressuscite en vie nouvelle. Les liens de la mort ont été brisés par le Seigneur. Pourquoi Jésus-Christ est sorti du tombeau? Pourquoi il est ressuscité? Pourquoi la mort a été vaincue? Pour une chose, parce qu'il était saint. Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Dans Romains, il est dit par l'esprit de sainteté. Et nous, c'est pour cela que nous avons besoin de marcher aussi dans la pureté, dans la sainteté, dans la vérité et dans la lumière du Seigneur. Si Jésus avait péché, Dieu n'aurait pas pu le ressusciter des morts. Le tombeau. Mais comme Jésus est le pur, le saint et le juste, il a vaincu la mort. Et il nous donne d'être participants de sa victoire. En somme, l'ennemi a fait une œuvre qui le trompe, on dit souvent, celui qui creuse une fosse tombe dedans. Hein. Et c'est la vérité. Vous vous rappelez de Haman, celui qui accusait les Juifs, il avait fait un plan, il semblait que le plan allait réussir, Mardoché ne s'était pas incliné, donc il a dit, on va éliminer Mardoché. Alors il avait préparé une potence, 50 coudées, ça fait 25 mètres de haut, belle potence. Hein. Alors il a préparé, mais
Dieu a renversé le plan, et vous savez qui a été pendu à la potence que Mardochée avait, Haman avait érigée? Eh bien, lui-même. Hein. Le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Ce que tu sèmes, tu moissonnes. En somme, il a voulu détruire, et c'est lui qui a été détruit. Le diable a voulu nous emporter dans la misère, c'est lui qui a été emporté dans la misère, dans les temps ardents de feu et de soufre où il sera. Mais nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous sommes plus forts que nos ennemis en Christ. Et David fut plus fort. Pourtant, Goliath était grand. Est-ce que ça fait 3 mètres d'eau, ça? Peut-être. Peut-être. Allez, qui c'est qui a fait la peinture ici? Qui c'est qui a fait les travaux? Hein, il doit savoir. Hein? Peut-être 3 mètres. Hein? Hein? Ouais, c'est ça. Hein? À vue d'œil. Hein? Voilà, après c'est 3 mètres. Et David, lui, d'ailleurs, Saül lui dira, tu n'es qu'un enfant. On dit un jeune. Mais lui, il va encore plus loin. Saül, il dit, tu n'es qu'un enfant. Un enfant, un jeune enfant. Alors peut-être David, on pouvait avoir 17, 18 ans, enfin il était dans cette tranche d'âge, mais c'était pas encore un homme bien, il avait peut-être pas fini sa croissance, n'est-ce pas? Mais face à ce géant, il était impressionnant, 3 mètres d'eau, fort. Et lui, un jeune homme, il est décrit comme un jeune homme blond, de belle figure, ouais. On dirait... On appellerait ça ici un gringalet, quoi. Un petit, hein. Oh. Tu fais pas le poids, hein. Devant l'homme fort. Eh oui. Il avait oublié que Dieu est plus grand que le géant, hein. Souvent, nous sommes impressionnés par ce qui est là devant nous, comme Goliath, nos géants, parce qu'on a nos géants. On est impressionné, mais on oublie que Dieu, il est plus grand que nos géants et il les a vaincus. Surtout quand David a été appelé, n'est-ce pas, pour remplacer le roi Saül, et que Samuel est arrivé avec sa corne d'huile pour, Dieu lui avait dit, tu vas dans la famille d'Isaïe, et là, je t'indiquerai, je te montrerai le roi, tu vas le oindre, le futur roi d'Israël. Alors, Isaïe, il a fait passer ses fils. Il y avait eu Eliab, le premier, le fils aîné. Ah, lui aussi, il était pas un géant, mais il était grand et fort. Alors, il se dit, ah ben, ça doit être lui, hein, c'était lui. Dieu lui a dit, ne regarde pas à son apparence. Dieu, lui, il regarde pas ce qui frappe les yeux. Nous, oui, peut-être. Mais il regarde où? Au cœur. Il sonde notre cœur. Il nous fait un scanner ce matin. N'est-ce pas? Il voit tout ce qu'il y a. À l'intérieur, le profond, nos pensées, nos intentions, nos émotions. Il sonde nos cœurs. Il ne regarde pas à l'apparence. Dieu n'est pas impressionné. Vous vous rappelez, les disciples, quand ils sortaient, ils regardaient le temple, ils étaient impressionnés. On avait mis 46 ans pour construire le temple d'Hérode. Alors, ils étaient impressionnés. Jésus, il n'est pas impressionné. Il a dit, de toute façon, il restera pas pierre sur pierre. Hein. Oui, ils ont été déçus, là. Hein. Et comment on a mis 46 ans à le construire? C'est un monument comme ça? Non. De toute façon, un jour, le ciel et la terre passeront. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeurera éternellement. Merci Seigneur. Vous voyez qu'avec le Seigneur, tout va bien. Hein? Il est impressionné. Il dit, c'est Eliab, c'est lui, le futur roi d'Israël. Non, ne regarde pas à l'extérieur. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Et nous, parfois, nous sommes impressionnés, mais c'est le Seigneur qui regarde au cœur. Dieu ne regarde pas, comme nous l'avons entendu ce matin, aux paroles, à l'extérieur. Non, Dieu sonde nos cœurs et nos reins, et c'est cela qui est important. Je pense que la première raison que nous pourrions dire que David fut plus fort que le Philistin, nous l'avons dans son nom. Il porte la victoire, vous voyez. Il est le bien-aimé, celui que Dieu aime, et lui, il aime le Seigneur. Qui est plus fort que le monde et les choses de ce monde, nos ennemis? Nous serons plus forts si nous aimons le Seigneur. Et je crois que ce matin, vous aimez le Seigneur. Nous devons l'aimer encore davantage, c'est vrai. Nous l'aimons faiblement encore. Il nous a aimés le premier, vous le savez, nous répondons à son amour.
Pierre aussi a dit, ah mais Seigneur, je suis prêt à aller à la croix, je suis prêt à mourir, je suis prêt. Il aimait le Seigneur, hein, mais il y avait encore quelques failles, n'est-ce pas? Comme nous encore, il y a quelques failles. Mais le fond de nous-mêmes, c'est d'aimer le Seigneur. Qui est vainqueur, sinon celui qui aime le Seigneur? Dans son nom, il y a un témoignage, d'ailleurs, c'est écrit dans Actes 13, 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. » J'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai pas trouvé le plus grand, le plus fort, le plus costaud, le plus sage, le plus intelligent, le cœur. C'est important, frères et sœurs. Avec le Seigneur, c'est une question toujours de cœur. Puissions-nous l'aimer comme il nous a aimés, répondre à son amour. Donc David a su, en son temps, servir au dessein de Dieu. Il a accompli toutes les volontés de Dieu. Ce n'était pas un saint. Il a commis des erreurs dans le domaine, mais il y avait ce cœur qui a à l'égard de Dieu et même à l'égard des hommes, parce qu'on voit comment il a su manifester de l'amour à l'égard de son prochain. Ainsi, le cœur est le fondement. J'aime le psaume 18 de David, quand il dit « Je t'aime », l'ayant rejeté, suscita... Non, c'est pas encore ça. Ça va venir, psaume 18, verset 1. Voilà, au chef des chants, serviteur de l'Éternel, ça c'est l'introduction, qui adressa à l'Éternel des paroles de ce cantique. Ah, quel cantique! Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel. Vous voyez, on voit bien que ce qui a rendu fort David et ce qui nous rendra fort à chacun d'entre nous, c'est d'aimer le Seigneur. Je t'aime, ô Éternel, ma force, la force qui me sauve. Alors je m'écris, loué soit le Seigneur. Vous voyez, quand on aime le Seigneur, eh bien, on le loue, on le glorifie, on lui donne gloire. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Il dira un peu plus loin dans ce psaume 18, verset 20, « Mais l'Éternel est mon appui, il m'a mis au large, il me sauve parce qu'il m'aime encore. Il m'aime. Il reconnaît son amour, il confesse son amour, il proclame son amour. Ses ennemis étaient plus forts que lui, mais lui, il a été plus fort que ses ennemis, parce que Dieu nous donne la victoire. Qui est vainqueur, sinon celui qui aime le Seigneur? C'est dans le Cantique des Cantiques. La Bible écrit, c'est Salomon, bien sûr, qui a dit ceci. L'amour nous rend, est plus fort que les grandes eaux. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. L'amour triomphe. Des grandes eaux, des épreuves, des tribulations, des fois on est arrêté par toutes sortes de choses, oui, contraire, mais nous aurons l'adversité. Jésus a eu l'adversité aussi dans toutes sortes de choses, mais lui, il a aimé le Seigneur. Alors, nous sommes vainqueurs par celui, comme disait Paul aussi, il m'a aimé. Je suis vainqueur et plus que vainqueur par le Seigneur à cause de son amour. Si ce matin encore, notre amour a besoin de se fortifier, il a besoin de s'affermir, il a besoin d'être solide, parce que face au temps que nous vivons, nous devons croire à son amour et nous devons aimer le Seigneur et nous serons à l'abri. Tout concourt. Dieu fait concourir. Moi, j'ai changé un peu le verset, hein. Dites pas ça que je trafique la parole de Dieu quand même, hein. Non. Mais moi j'ai mis Dieu au début, je préfère mettre Dieu. Nous savons, c'est bien, oui, nous le savons. Mais ce que nous devrions dire, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est pas toute chose qui concourt à notre bien, tout ce qui arrive, non, non. C'est Dieu qui va travailler à toutes choses, bonnes ou mauvaises à notre égard, pour le bien de ceux qu'il aime, que notre amour soit tout pour le Seigneur. C'est pour cela que David a été plus fort. Parce que si on aime le Seigneur, on sera toujours vainqueur. La deuxième raison, pour moi, eh bien, c'est que, comme nous le voyons dans ce passage, eh bien, Goliath l'a défié. Il venait devant Israël et Saül pendant 40 jours, n'est-ce pas? Il était là.
Et David dit à Saül ces paroles, personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Vous voyez, tout le monde tremblait. Il avançait, tout le monde était là, personne osait, ne se sentait, et on le comprend. Goliath était tellement fort et impressionnant. Mais que personne ne se décourage. Le découragement, c'est ce qui vous abat, mais le courage, on peut traduire courage de force d'âme. C'est la force de l'âme. Quand on a du courage, alors on affronte l'adversité. On affronte le peuple, lui, il fuyait, il se cachait, ils avaient peur. Mais David a eu du courage, puisqu'il disait aux autres que personne ne se décourage vis-à-vis de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec ce Philistin. Voyez, il est plein de courage, il est plein d'ardeur. Pourquoi David a été plus fort que le Philistin? Parce qu'il était animé de courage. Et nous aussi, nous avons besoin d'avoir du courage. Nous avons besoin d'être remplis de courage. David n'a pas eu peur, mais il a eu du courage. Il a surmonté l'adversité. Il a eu en somme cette foi. Il a banni l'amour, banni la crainte, mais il a banni, grâce à son courage, à sa foi, à sa détermination, il a relevé le défi. Et pourtant, Saül était là pour le décourager. Il dit, ah, mais tu es un enfant, tu peux pas y aller, pas possible. Ça n'existe pas pour le Seigneur, n'est-ce pas? Non, c'est possible pour celui qui a du courage. La Bible disait que si un soldat craignait, avant la bataille, on rassemblait les troupes, on disait si quelqu'un craint ou il a peur, qu'il rentre à la maison. Parce que quelqu'un de découragé, c'est comme la grippe, ça. Hein. Quand tu rencontres quelqu'un de découragé, il te décourage. Hein. Et oui, alors il faut pas attraper la grippe du découragement, non, c'est pas, il faut pas la contaminer les autres. Ah, ça va pas, oh, il y a des soucis, alors presque on va pleurer ensemble, n'est-ce pas? Non, non, ayons du courage. Soyons forts d'âme pour faire face à l'opposition, à l'adversité, à les épreuves. David a dit, mais j'irai me battre. Et il lui a expliqué le tarif avant. Hein. Il lui a dit, attends, hein, tu viens, mais je vais te terrasser. Il l'a mis KO. Tu es qu'un enfant, tu es pas un homme de guerre, tu peux rien faire. Non. Il avait de l'assurance. Le courage nous donne de la fermeté, de l'assurance. En somme, c'est la foi. Et il se base sur son expérience. Parce que ce matin, nous avons tous fait des expériences avec le Seigneur. Des expériences concernant le passé, le vécu. Nous avons tous un vécu. Et nous nous disons, vous savez, c'est un peu comme quand le Seigneur a multiplié les pains. La deuxième fois, ils n'étaient pas plus dans la foi, les disciples, que la première fois. Ils auraient pu dire, mais Seigneur, la première fois, tu as multiplié les pains, hein, tu as pourvu. Eh bien, ils sont encore dans le besoin, tu vas multiplier encore les pains. Non, non, il dit, oh, il faut les renvoyer. Non, le Seigneur a dit, non, je vais les nourrir pour que les forces ne leur manquent pas en chemin. S'il a multiplié les pains, est-ce qu'il peut pas encore les multiplier les pains, hein? Si le Seigneur a exaucé votre prière il y a 5 ans, 10 ans, hier, est-ce qu'il peut pas encore exaucer? S'il vous a secouru, guéri hier, il peut le faire aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez tout. Vous êtes bien instruits ici. Hein? Bon, c'est bien. Je vous taquine. Hein? Eh oui. Quand un lion et un ours venaient attaquer le troupeau, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrachait la brebis de la gueule du lion et de la patte de l'ours. Vous voyez qu'il avait une expérience. Et il a dit, ce qui est valable pour moi, jeune berger, petit troupeau, etc., j'ai fait face. J'ai pas eu peur du lion. J'ai pas eu peur de l'ours. Moi, j'aurais peur, moi. Si je voyais un lion arriver dans les rues de Vitrolles ou de Marignane, n'est-ce pas? Je crois que je vais gagner, je vais devenir champion olympique. Ouais, c'est ça. Je préfère les voir. Il y a une réserve africaine, ce qu'on appelle près de Narbonne. Sijan, voilà, c'est près de Narbonne, c'est Sijan.
Donc j'étais 10 ans à Narbonne. Donc un jour, on avait mené les enfants du club en voiture dans la réserve africaine. Donc vous connaissez le principe, il y a une partie, on est dans la voiture et les animaux sont en liberté. Sont en liberté. Les lions, ils viennent, là, l'ours, il vient. Donc là, l'homme est en cage et l'animal est en liberté. Mais il y a une séparation. Vous savez ce qui est arrivé à l'époque, il y a très longtemps, il y a plus de 50 ans de cette affaire-là. Au début, les gens ne savaient pas trop bien, ils n'ont pas observé les choses. Je crois qu'il venait de l'Advané, c'était un boulanger, je me rappelle. Il avait offert un dimanche à sa famille, il a dit « On va aller à la réserve africaine, on va être au milieu des animaux, tout ça. » Et vous savez que c'est défendu d'ouvrir la porte. Hein. Et lui, il les a vus tellement gentils, vous voyez, sous l'arbre, il dormait, c'était le matin, il faisait encore la grasse matinée. Il a dit « Oh, je sors de la voiture. Je vais prendre une photo, n'est-ce pas ?» Il y en a un qui s'est redressé. Et il a été pris à la nuque, et il en est mort, hein, devant sa famille. C'était un drame, mais ça s'est passé il y a plus de 50, 60 ans. Hein. Donc, il faut pas se méfier au lion. Des fois, on dit, oh, il est gentil, il dort, c'est un nounours, n'est-ce pas? Ou un ours. Mais le lion est toujours rugissant. Il tourne et il cherche qui va dévorer. Peut-être pas aujourd'hui, on est tranquille, mais c'est demain, peut-être. Et un jour, il cherche des moments favorables. Mais ton serviteur ira se battre avec ce Philistin. Donc il est plein de courage, d'ardeur, donc de foi, de détermination. On lui dit, tu es un enfant? Non, j'irai, parce que j'ai arraché la brebis de la gueule du lion, je l'ai frappé, je l'ai tué, n'est-ce pas? Dieu m'a délivré et me délivrera de la main des Philistins. C'est pour cela qu'il a été fort. Et c'est important que nous aussi, nous soyons forts. Quelle belle victoire que nous avons avec le Seigneur. Dieu avait dit, et ses serviteurs aussi de Saül l'avaient reconnu, que Dieu était avec lui. Et là, je pense qu'il a été plus fort parce que non seulement il y a l'amour, il y a le courage, il y a la détermination, mais Dieu était avec lui. Et la Bible dit qu'il faisait et il combattait au nom de l'Éternel. Il cherchait la gloire de l'Éternel. Il ne cherchait pas de se mettre en disant « C'est moi David, je vais être décoré, je vais recevoir les médailles, je suis un héros. » Non, non. Il disait ces paroles « La victoire, elle appartient à l'Éternel. » Frères et sœurs, c'est tout cela nous devons chercher. Il ne cherchait pas sa gloire. Cherchez pas le lendemain de la victoire. Aujourd'hui, ça se passerait sur YouTube. Tout le monde verrait David il a vaincu Goliath. Hein? Aujourd'hui, le lendemain, tout le monde serait là. Non, non. La victoire appartient à l'Éternel. Je viens au nom de l'Éternel. Ce qui défend, c'est l'honneur de l'Éternel. Et il a insulté le Dieu vivant. On saura que l'Éternel est Dieu. D'ailleurs, le peuple chantera et les jeunes filles feront un chant, n'est-ce pas? Saül a frappé ses 1000, David a fait 10 000, 10 fois plus. D'ailleurs, il en est devenu jaloux de ça. Mais la gloire de l'Éternel. Qu'en toute chose, le Seigneur soit glorifié. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi. Toute la gloire, rien qu'à lui. David fut plus fort que le Philistin. Il a combattu aussi avec amour, courage, foi, victoire pour l'honneur de l'Éternel. Il a combattu avec les armes de Dieu. Nous aussi, faisons attention dans notre combat de la foi. Nous, c'est un combat de la foi. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et d'ailleurs, Paul le dit, nous n'avons pas combattu avec des armes charnelles, humaines. Nous avons combattu avec des armes spirituelles. Notre combat est un combat spirituel. Il n'est pas contre les hommes, contre ceux-ci, à la manière du monde. Attention. Pierre, prends l'exemple de Pierre qui aimait le Seigneur, comme vous le savez. On vient prendre Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dégaine. Hein? Il y en a aujourd'hui, il dégaine vite aussi, hein, n'est-ce pas? Il veut défendre Jésus. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas le sentiment de Dieu. Hein?
Il prend, d'ailleurs Jésus lui a dit, remets l'épée dans ton fourreau, parce que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Hein. Nous ne combattons pas en menaçant les gens avec une épée. On ne défend pas Jésus avec une épée à la main. Jésus, lui, il se défend pas. Hein. Insulter, il ne rend pas des insultes, etc. Il est comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Et ça, c'est plus difficile. Il faut être plus fort de rester dans cette position-là que de le défendre. Ça, c'est une réaction humaine, charnelle. C'est des armes charnelles. D'ailleurs, Saül va lui dire, ben voilà, donc tu y vas, tu es qu'un enfant, bon, tu verras, mais je te donne mon armure. Donc il a revêtu l'armure de Saül, et il pouvait même plus bouger. Alors il a mis l'armure. Regardez David, il fait revenir l'arche, c'est très bien. Ah, faire revenir l'arche qui était chez les Philistins pour la mettre à Jérusalem dans sa maison, c'est bien. Mais ils l'ont pas fait, ils l'ont fait comme les Philistins, n'est-ce pas? Attention, comme les Philistins, sur un char. Les Philistins, ils pouvaient. Hein. La présence de Dieu, ça se porte sur les épaules. Alors, je suis d'accord que la prédication, c'est la prédication de la croix, c'est la prédication de l'évangile. Dieu a choisi des hommes. On peut utiliser, je suis pas contre les systèmes modernes d'aujourd'hui de propagation, c'est pas ça. Mais c'est l'état d'esprit. Ne croyons pas que c'est par ces moyens-là. Avant tout, c'est la foi, c'est la prière, c'est être témoin. Et Dieu a choisi des hommes, comme je disais hier soir. Eh bien, André, il a amené Pierre, l'autre a amené Nathanaël. Ainsi, nous sommes avant tout, nous, des prospectus vivants. Amen. Le prospectus, c'est bien, il faut distribuer des prospectus. Je connais des gens qui sont venus aux réunions par des prospectus. Mais les moyens ne sont rien, ils n'ont pas de force. La force, c'est la prière, c'est le témoignage, c'est l'ardeur, c'est d'aimer le Seigneur, c'est de combattre le bon combat avec des armes spirituelles. Regardez Gédéon, hein, il a eu une grande victoire avec quoi? Des trompettes, des cruches et un flambeau. Oh. Mais il fallait ramasser toute l'armée des élites. Jéricho est tombé, oui, il est tombé, une grande armée. Non, ils ont obéi. Dieu a dit, vous ferez le tour des murailles. Et vous sonnerez de la trompette, vous crierez honneur à l'Éternel, et les murailles tomberont. Les moyens de Dieu sont pas les moyens des hommes, et les moyens des hommes, c'est humain. Ne combattons pas humainement. David, il fut plus fort que le Philistin, avec une fronde et une pierre. D'ailleurs, Goliath, quand il l'a vu arriver, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu viens avec... Eh oui, une fronde et une pierre. Une pierre, je ne sais pas, il y avait 5 pierres. Alors, certains ont vu que David a combattu d'autres géants et de la famille de David. Il y a eu 5 géants. En réalité, on peut trouver 5 géants. Donc, il y en avait une pierre pour chacun. Donc, vous voyez, déjà, il avait les armes pour faire tomber les autres qui, eux aussi, ont été vaincus. Mais la question d'une pierre polie, prise au torrent. Une pierre polie, elle est au torrent parce qu'elle se frotte les unes contre les autres, contre les pierres, elles se polissent elles-mêmes. J'ai entendu un prédicateur un jour, ça m'a... il y a longtemps, c'était juste au début de ma conversion, il était venu, je me rappelle même son nom encore, tellement ça m'avait frappé. Il a dit, le Seigneur, il prend tous les chrétiens, il les met dans un sac et puis il secoue le sac. Ils se polissent tous, hein. Après, ils deviennent polis, dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? Et des fois, nous, on se frotte un peu aux autres. Oh là, il y a des angles là, c'est pas bien poli, hein? Et puis, c'est bien, quoi. On est taillé, modelé. Donc, peut-être de temps en temps, le Seigneur, il secoue le sac de vitrol, là. Ah, ça rappe un peu. Bon, c'est une image, hein, c'est une idée, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, ça m'avait frappé. Donc, des fois, quand je vois que je suis un peu secoué dans un sac, là, je dis, ah, ben, on est en train de polir Julien, là, qu'il n'y a plus des angles, là. Des fois, il y a des angles. Eh oui, que le Seigneur nous rende, nous transforme et il se sert de ses moyens. Et enfin, David fut plus fort que le Philistin
Dans 1 Samuel 16, 12, et nous venons au début, bien sûr, quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe et qu'il a fait passer Eliab, etc. Et Dieu lui dit, mais non! Alors on est allé chercher David, on l'avait oublié, vous voyez, le petit, le méprisé, l'humble, et oui, le jeune. Et alors on l'a fait venir. Et là, Samuel a dit, c'est lui. Dieu a dit à Samuel, c'est lui. Alors il lui dit, lève-toi et oins-le, car c'est lui. C'est lui. Prends ta corne d'huile et déverse ton huile. Il loignit. Il a fait verser cette huile, cette onction, l'esprit, n'est-ce pas? Et à partir de ce jour et dans la suite, eh bien, l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Il a continué. Il n'y a pas eu simplement le jour où il a reçu cette onction, mais il y a eu une suite. Alors que Saül, il n'y a pas eu de suite. Et parfois, pour certains, il n'y a pas de suite. Il y a un jour où le Seigneur les a visités, bénis, oints, baptisés. C'est un moment merveilleux. Et puis après, petit à petit, oh, ça baisse. Perd d'huile. Il faut pas tomber en panne d'huile. Vous savez, c'est une question d'avoir de l'huile. Il m'est arrivé une fois en Guadeloupe, je vous raconte ça, bon, encore. Aujourd'hui, vous avez tout prévu. Il m'est arrivé une fois, j'ai eu un problème avec la voiture. J'avais fait faire une révision, quoi, etc. Et puis je fais toute une distance et à un moment donné, j'étais dans une grande montée. Il y a des endroits où c'est très étroit, et on peut pas même se garer. Et d'un coup, je vois le voyant rouge qui s'allume. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je sors de la révision. Normalement, j'ai pas de problème. Alors j'ai continué. D'abord, je pouvais pas me garer, c'était trop. Alors ça montait. Quand je suis arrivé en haut, la voiture, plof. Elle est restée là-bas. Le moteur, il a chauffé tellement. Panne d'huile, blocage de moteur. Alors après, on a cherché. Alors ils ont mal fait la révision. Il manquait de l'huile. Le petit, comment dire, dessous là, le moteur, le petit bouchon se serait cassé. Enfin, une histoire, une embrouille. Bon, une embrouille. En attendant, le moteur, put, je suis arrivé en haut. Heureusement, et à l'époque, on n'avait pas le téléphone portable. Alors, il a fallu aller chez des braves, ils sont tous braves là-bas. Alors, quelqu'un m'a téléphoné pour moi, venez me chercher. La voiture, c'est fini. Lui, là, voyant rouge, normalement, il faut s'arrêter, c'est qu'il y a un problème d'huile, il faut remettre à niveau. Mais là, je pouvais pas, et puis j'ai dit, mais non, c'est pas possible, il y a le voyant, il a un problème. En attendant, il y avait plus d'huile. Ne soyons pas en panne d'huile. Vous n'êtes pas en panne d'huile? Non. Seigneur, mets de l'huile fraîche, renouvelée, sur ma vie. Vous voyez, David fut plus fort que le Philistin parce qu'il a reçu l'onction. Alléluia. Et nous sommes des pentecôtistes, nous sommes des gens de la Pentecôte, acte 2, n'est-ce pas? Nous croyons que l'Esprit, cette huile sainte, elle descend sur ses enfants. Mais elle a besoin d'être renouvelée. Et c'est pour ça que David dit dans le psaume 23, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et dans un autre, il dit, « j'ai la force du buffle, n'est-ce pas? Tu me oins d'huile, j'ai la force du buffle, n'est-ce pas? Et je veux une huile fraîche. » En attendant, Saül est tombé en panne d'huile, par contre, lui. Et c'est pour cela que vous lisez dans l'Écriture que Saül est tombé, malheureusement, avec Jonathan, qui n'aurait pas dû être. Il aurait dû se séparer de son père. Vous savez, il y a des associations pourtant familiales, mais des fois, il faut mettre des barrières. Parce que Saül, même si Jonathan aimait le Seigneur, il aimait David, on veut dire, mais il faut savoir se détacher de Saül et des choses de ce monde. En attendant, vous le savez, David va faire un poème, c'est écrit, et 3 fois il dira, mais comment des héros sont-ils tombés? Pourtant, lui aussi, il avait reçu l'onction, etc., il avait été roi. Mais la Bible dit qu'il n'avait plus d'huile. L'huile a cessé, c'est bien écrit, l'huile a cessé de oindre son bouclier. Il n'avait plus de protection. Il était en panne d'huile. Et c'est pour cela
que l'adversaire a eu le dessus de lui. En attendant aujourd'hui, nous voulons faire le plein. Amen. Que Dieu nous remplisse, nous renouvelle, parce que nous consommons cette énergie. Nous avons besoin sans cesse, chaque jour, d'être renouvelés, que le Seigneur renouvelle son peuple, son Église, nos vies, chacun, que le Seigneur puisse nous oindre comme il l'a fait pour David, et nous serons vainqueurs. Amen. Parce que nous sommes vainqueurs. Mais nous sommes vainqueurs par le Seigneur qui vit en nous. À lui, toute la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous rappelle ces fondements comme David qui t'aimait, Seigneur, qui a eu ce courage, cette foi, cette ardeur, cette constance, qui a cherché qu'une chose, c'est ta gloire. Et c'est ce que nous voulons ce soir. Élever ton nom, Seigneur, et te glorifier. Parce que nous sommes rien, nous sommes que des pécheurs, sauvés par ta grâce. Mais tu as fait de nous tes enfants, ton peuple, ton église, que tu aimes, que tu chéris et que tu fais victorieuse en toi, Seigneur. Merci aussi de nous oindre et de nous renouveler chacun de ton huile sainte, Seigneur. Que cette onction de ton esprit repose sur chacune de nos vies et renouvelle nos forces et nous donne d'être tes témoins dans ce monde, tes serviteurs, tes servantes, à la louange et à la gloire de ton nom. Amen. Dieu vous bénisse.